Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je ne sais pas si je dois appeler ça amour de l'argent ou l'ignorance, mais cette histoire, la personne qui m'a raconté ça, ce n'est pas son histoire, mais ça s'est passé à Lubumbashi, dans son quartier, là où elle habitait. Je vous raconte tout. Faites attention aux paroles prononcées par des inconnus ou des personnes connues sur vos enfants, même sur vous-même. Cette histoire m'a fait très mal. C'est l'histoire d'une dame, je dirais des deux dames, parce que la personne qui m'a raconté ça connaissait une des deux dames. C'est elle qui est venue me raconter ça. Elle m'a dit qu'elle a aussi raconté ça déjà à une autre personne, mais elle voudrait aussi que j'en parle ici chez Réseaux sociaux buzz. D'abord, meilleurs vœux à tous les papas et les mamas buzz. J'espère que vous avez bien fêté hier en famille. Et ceux-là qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite un bon début de la semaine. Moi, je vais super bien. Et par la grâce de Dieu, petit à petit, nous avançons vers la nouvelle année. Alors, pour ceux-là qui veulent m'envoyer leurs vidéos, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, Maman Buzz, il faut laisser les personnes et même témoigner. Moi, la Maman Buzz, je suis tellement ouverte. Si la personne veut elle-même témoigner de son histoire, elle peut se prendre une vidéo et m'envoyer sur Telegram. Avec ces numéros, il y a Telegram. Comme ça, moi, je vais seulement introduire et puis je vais vous mettre la vidéo de la personne pour raconter son histoire. Si la personne voudrait elle-même, en me faisant le voice, elle veut elle-même, elle veut que je puisse laisser le voice pour que les gens puissent écouter comment est-ce qu'elle raconte son histoire, alors il n'y a pas de problème. Mais souvent, les gens veulent me raconter leurs histoires. Si j'ai quelques questions, je pose des questions et ensuite, avant de vous publier la vidéo, j'envoie une partie à la personne pour que la personne puisse visionner, voir si j'ai bien raconté son histoire. Ensuite, je vais publier. Donc, c'est comme ça. Tout dépend de la volonté de la personne qui m'a raconté son histoire. Si c'est la personne elle-même qui me raconte l'histoire, si ce n'est pas la personne elle-même comme l'histoire ici, quelqu'un m'a raconté ça parce qu'elle se connaît avec l'une de personnes qui a vécu l'histoire. Alors, l'histoire se passe à Lubumbashi. Deux femmes enceintes en train de partir dans leur pays. Comme toute femme enceinte, elle a besoin de faire des suivis pour son enfant et tout. Deux femmes s'est rencontrées très souvent, hein, parce que et tous ils avaient déjà, ils ont commencé la grossesse à peu près le même période et tout, et du coup ils s'est rencontrés à chaque fois parce qu'ils avaient le même date de rendez-vous. Et en se rencontrant comme ça, des fois dans le même rendez-vous et tout, ils ont eu à se familiariser. Ils se sont bien familiarisés. Ils ont créé une famille. Les deux femmes ne se sont pas racontées leur vie privée, non. Mais ils se racontaient quand même des choses un peu vulgaires, quoi, déjà dans des divers. Personne n'est entré dans sa vie privée pour expliquer moi, ma vie, c'est comme si... Non. Et un jour, ils sont partis dans leur pays comme d'habitude. En rentrant, ils ont vu une Jeep, une voiture, un véhicule de la marque Jeep. Et le chauffeur les a salués, ils ont aussi salué la dame. Ils ont dit que non, j'ai une personne qui veut parler avec vous. Il dit, nous deux, oh, il y a vous deux, ok, il n'y a pas de problème. Le chauffeur a baissé la vitre et la dame qui était derrière
les a salués très gentiment. La personne me dit, la maman, là, elle a raconté, elle a dit que la dame qui était donnée, elle était tellement blanche. Elle était des peaux claires, très claires. Elle dit ses yeux, c'était comme les yeux d'un chat. Bon, moi, je me suis dit qu'il y a des lentilles, hein. Elle avait mis des lentilles. Elle dit elle n'était pas blanche, mais elle paraîtrait comme une blanche. Voilà. Ils ont salué en swahili, bien sûr. Parce que moi, je ne parle pas swahili, mais j'écoute quand même parce que c'est l'une des langues nationales de mon pays. Elle dit, ah, comment vous allez? Ah, ok. La dame n'avait pas donné son nom, mais dit que ah, j'ai une proposition à vous faire. Et puis, ils ont dit, ah, quelle proposition à nous faire? Oh, c'est simple. Vendez-moi vos bébés. Vendez vos bébés, comment ça? L'autre femme l'a dit, comment on va vous vendre nos bébés? Parce que nos bébés se trouvent dans nos ventres. Ou nous-mêmes, on sait comment on fait. L'autre ami a dit, moi, je ne peux pas rester écouter vos bêtises ici. Je ne suis pas facile à avoir. Je rentre chez moi. C'est comme ça que les deux dames se sont séparées le jour-là. L'une d'elles est partie, l'autre est restée. L'autre est restée. L'autre qui était parti ne sait pas ce que l'autre qui était resté avait fait. Ils se sont séparés. Mais l'autre qui était parti est venu expliquer à son mari comment les faits se sont passés. Il a dit, regarde aujourd'hui, après mon pesé et tout, en revenant à la maison, je me suis raconté, en tout cas, rencontré avec une dame qui m'a demandé de lui vendre mon bébé parce que j'étais avec mon ami que nous deux, nous puissions la vendre nos bébés. En tout cas, je dis ça, c'est du non-sens. Ça n'avait pas de sens. Comment vendre mon bébé qui est dans vos mains? Moi, j'attends ce bébé ici. Son mari avait des discernements. Il a dit, ça, c'est pas normal. Mets-toi ensemble, on va prier. Ils ont prié. Ils sont partis chez leur pasteur. Ils ont expliqué le problème. Comme ces femmes avaient des dates successives et tout, ils se voyaient très souvent dans les rendez-vous de l'air pesé et tout. Un mois après, la femme est partie. Ils avaient la même date. Elle n'a pas vu son ami. Elle s'est posé beaucoup de questions. Comme elle avait son numéro de téléphone, elle a appelé son ami. En appelant son ami, elle a écouté la voix de cet ami-là. Elle était vraiment très faible. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles pas bien. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui à ton pesé? Elle a même oublié les faits là qui étaient passés déjà dans le passé. Oh non, je suis à l'hôpital, là où nous sommes toujours, mais je suis dans la... je suis aux urgences. Je suis aux urgences, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, si tu finis là-bas, viens, je vais te raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Elle a fini aussi son rendez-vous. Elle est partie, c'était dans la même hôpital, mais aux urgences. Elle est partie aux urgences. Elle a attendu là, les rendez-vous, elle est entrée. La dame l'a respiré en tout cas à peine. Comment dire? Elle était tellement faible. Et du coup, elle a maintenant commencé à expliquer à son ami là, parce qu'ils ne se connaissaient pas leur vie privée, comme j'avais dit tantôt. Ils se parlaient, mais ce n'était pas en profondeur la vie privée, non. Tu sais, tu te souviens du jour où on avait rencontré la dame qui était dans la voiture, qui nous avait demandé de la vendre nos bébés. Quand toi, tu étais parti, oui, on se connaît, mais on ne se connaît pas, on ne se dit pas ce qui se passe, en tout cas dans nos vies privées. Moi, oui, je suis mariée, mais mon mari m'a abandonnée avec 4 enfants et la grossesse. Quand j'avais commencé cette grossesse ici, mon mari était parti épouser une autre femme. Il est même parti rester avec cette dame-là qu'il avait trouvée là. Il m'a abandonné avec 4 enfants et la grossesse. Alors, quand toi tu étais parti, tu n'as même pas voulu en tout cas écouter cette dame-là. La dame-là m'avait montré beaucoup d'argent. Et elle m'avait convaincu de la vendre mon bébé. Et j'avais accepté.
Elle m'avait donné un sac d'argent, beaucoup d'argent. Et j'ai pensé peut-être qu'on allait partir faire la césarienne ou soit après l'accouchement, j'allais la remettre mon bébé. Après avoir pris l'argent, elle m'a dit que je rentre à moi, elle-même elle sait comment elle va faire. C'est comme ça que quand je suis rentrée, 2 semaines après, j'ai fait une fausse couche. Le bébé était parti. Et quand le bébé est parti, à l'hôpital, la fausse couche, les secousses ont commencé à la maison. On l'a amené à l'hôpital. Pendant que le médecin cherchait un peu à garder un peu le bébé là, elle a fait la fausse couche à l'hôpital. Et pendant ce temps-là, le médecin cherchait au moins à calmer parce que la fausse couche, elle faisait beaucoup d'hémorragie. Pendant son séjour à l'hôpital, les enfants étaient restés à la maison. On apprend que deux de ces enfants, pour rien, ils ont fait une crise. En venant avec ces 2 enfants à l'hôpital, ces 2 enfants-là étaient décédés en cours de route. Et elle a fait encore elle a fait la rechute en tout cas. La rechute. Elle est partie en coma. Elle a fait 1 semaine en coma. Elle s'est réveillée 2 jours avant le rendez-vous là. Les 2 enfants là, leur papa les a enterrés. 2 jours avant la date du rendez-vous là, quand elle s'est réveillée, on apprend que les 2 autres enfants sont aussi en coma dans la même hôpital. Dans la même hôpital. Et c'est comme ça que cette dame-là s'est souvenue de ce que son mari l'avait dit. Et elle a dit, ok, c'est pas grave. Je reviens. En sortant de l'hôpital, elle a appelé son mari. Son mari a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Ça se voit que l'argent qu'on l'avait donné, ça se voit que c'était pour enterrer ses enfants. Rentre, pose-le la question où elle avait mis l'argent. La dame est rentrée pour lui poser la question. Ok, c'est pas grave. Où est-ce que tu avais mis cet argent? La dame a expliqué là où elle avait mis l'argent. Elle a dit, est-ce que tu avais déjà utilisé? Elle a dit, oui. Quand je suis rentrée, c'était beaucoup d'argent. J'avais acheté de la nourriture, nous avons mangé. J'avais des projets, après que cette histoire soit finie, comme elles avaient dit qu'elles allaient prendre cet enfant. Avec le 4 là, j'allais m'acheter une maison parce que c'était beaucoup d'argent. Où est-ce que tu avais laissé cet argent-là? Oh, c'est dans ma chambre. Pendant qu'il y avait des chez toi, tu as perdu 2 de tes enfants. Tu avais tout cet argent dans la chambre. Parce que c'est mon mari, c'est le travail de son mari qui avait enterré ces 2 enfants-là. Cette histoire-là, personne ne connaissait ça, à part son ami là. C'est comme ça que la dame est partie chez leur pasteur. Elle a expliqué le problème. Le pasteur est venu à l'hôpital. Il a prié d'abord pour la maman qui était à l'hôpital. Ensuite, il est parti là où les 2 autres enfants étaient dans le coma. Il a prié pour ces 2 enfants-là. Il a dit, ok, il faudra que tu nous expliques, ou soit qu'on appelle des gens à la maison, que tu leur expliques s'ils peuvent nous donner ces sacs-là qu'on t'avait donné, cet argent-là. Parce que tu ne sais plus là où tu dois retrouver la dame qui t'avait donné cet argent. C'est comme ça que le pasteur, la dame avait appelé à la maison et ils avaient localisé là où c'était le sac. Ils sont partis à la maison. Ils ont retrouvé les sacs. Ils ont remis à la dame. La dame a mis dans sa voiture. Il l'a amené chez le pasteur. Le pasteur a ouvert le sac. C'était un gros serpent. Ce n'était plus l'argent. C'était un gros serpent. Le pasteur a prié pour ce serpent-là. Il a renfermé les sacs. Il a prié. Et puis il a pris le sac. Il a brûlé les sacs avec le serpent dedans. C'est comme ça que les 2 autres enfants-là s'étaient réveillés. Et la dame aussi s'est sentie mieux. Elle a perdu au total combien d'enfants? 3 enfants. Avec l'argent qu'elle était en train de chercher, elle n'a plus cherché l'argent. La dame là,
qu'il avait donné cet argent-là, elle n'a plus jamais revu. C'est comme ça que la nouvelle était arrivée jusqu'au quartier. Et la personne qui m'a raconté cette histoire m'a raconté l'histoire. Faites attention à certaines paroles. Là, vraiment, je suis obligée de vous dire une chose. Tu as tes enfants. Quelqu'un te dit, je vais rentrer avec tes enfants à la maison, ou soit tu as accouché et tout, quelqu'un vient te visiter et dit que non, ton enfant, il est beau, hein? Ah, tu vas rentrer tu vas rentrer avec moi, hein? Si tu saisis cette parole, tu dis non, 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 non. Mon enfant ne rentre avec personne. Mon enfant ne rentre avec personne. Mon enfant restera chez moi. Oh, tu as par exemple des jumeaux. Oh, donne-moi un enfant. Il faut dire non. Tous mes enfants sont à moi. Je ne vais pas te donner mon enfant. Même si Dieu m'a donné le jumeau, c'est à moi. Faites attention à certaines paroles. Ne prenez pas tout à la légère. Des gens qui disent que non, oh, c'est ma femme. Il faut dire non, 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 non. Mon enfant va faire elle ou lui-même son choix. Pourquoi? Pour éviter les maris de nuit. Il faut faire très attention. Heureusement pour la dame, tout a bien fini. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui étaient décédés. Les hommes infidèles. Les hommes infidèles. Les hommes, hein? Tu ne peux pas revoir une autre femme, mais tu continues à prendre la femme ou soin des enfants que tu as fait avec une autre femme. Pourquoi quand vous partez là, vous partez, en tout cas vous partez vraiment. Vous partez vraiment. La femme, elle était tellement bête de prendre cette décision-là. Mais aussi son mari aussi était en partie responsable de cette décision-là. 4 enfants, plus une grossesse, une femme qui ne travaille pas. Tentée par le diable, elle a cédé. Qui a perdu? C'est les messieurs et la dame. Parce que le monsieur là n'aura plus jamais les enfants de cet âge-là. Même s'il avait d'autres enfants avec l'autre femme. Mais ces enfants-là n'auront pas l'âge de ces enfants-là qui étaient déjà décédés. Le diable ne donne jamais sans pourtant te prendre quelque chose. Le serpent là, c'est ce serpent-là qui est en train de manger tous ses enfants. En réalité, la femme là n'allait pas utiliser cet argent-là pour devenir riche. Le diable est un menteur. Faites attention à des paroles prononcées dans la famille ou dehors. Faites attention. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Sentez-vous très à l'aise de m'envoyer vos histoires. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise, écris-moi avec ces numéros-là. Faites-moi un long vocal. Ces derniers temps, en tout cas, je préfère le vocal parce que je suis devenue très occupée. Faites le vocal. Ceux-là qui m'ont déjà envoyé les histoires vont témoigner même dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et quand je lis l'histoire et que j'ai certaines questions à poser, je rappelle toujours pour poser certaines questions, pour avoir des précisions. D'ailleurs, je donne le titre avant de raconter l'histoire et ensuite, je raconterai votre histoire pour conseiller, pour édifier. Merci à ceux-là qui m'encouragent avec les histoires et merci à ceux-là qui me critiquent pour me dire que non, Maman Buzz, tu racontes des mythes. Je suis contente, même si ce sont des mythes, mais au moins, je ne viens pas ici pour critiquer quelqu'un. Mes histoires édifient et amènent d'autres personnes à faire beaucoup plus attention. Bisous, bisous à vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!